Bien bonjour, vous allez bien? Celui-ci est pour vous. Et je fais des petites vidéos YouTube, je suis youtubeur, vous connaissez YouTube? Donc ben voilà, hop. Je suis ce qu'on appelle un youtubeur, donc je filme un peu les gens dans la rue, parce qu'on vient plus trop parler avec eux, aujourd'hui on a un petit peu peur des gens. Et pour leur poser une question que j'ai remarqué qu'on ne discutait jamais. Ben, c'est qu'un jour ou l'autre on allait mourir. Bon, ça on le sait depuis qu'on est né. Donc moi la grande question que je pose aux gens dans la rue, et surtout je voudrais savoir ce qu'ils croient après la mort. Par exemple, vous, lorsque vous mourrez, qu'est-ce que vous croyez alors? Déjà, est-ce que ça s'arrête pour vous? Est-ce que ça continue? Je pense que c'est soit celui du chien. Paco! Il est là, il est là. Juste. Merci. Des fois il est noir ce côté. Je pense que ça va être plus quelque chose. Je crois en l'âme et je suis un peu religieux. Ouais. Et je crois que ça va être plus une espèce de repos paisible ou peut-être. Malheureusement, je pense que. Enfin, je sais pas, je me fais pas mon avis sur l'enfer ou le paradis. D'accord. Mais je pense sincèrement qu'il y a une espèce de repos paisible. Ouais. Et peut-être un repos pas paisible. D'accord. Après, je vois pas le but justement d'avoir un repos. Vous voyez, je pense plutôt, selon mes convictions et mes sentiments par rapport à Dieu, Ouais. je pense plutôt qu'il y aurait peut-être un désir de réincarnation. Et donc après, jusqu'à quand tu arrives à trouver la paix. D'accord. D'accord. Après, je ne pense pas que tout le monde y a droit, parce que je pense que pour ça, il faut une élévation de l'esprit. Ouais. Et de l'esprit et du mental. D'accord. Donc je pense que par exemple, une personne stupide, pour vraiment faire grosso modo, vraiment voir les plus simples, je pense qu'une personne stupide sans aucun éveil ni mental ni de l'esprit n'atteindra pas cette élévation. D'accord. Voilà. Moi je pense que, alors je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Non, mais dites-moi. Je ne remplis pas les bancs des églises, si vous voulez, je ne critique pas non plus. Ni dans une secte, ni dans une organisation. Ça, sur mon traité que je vous ai donné, il n'y a pas de numéro, pas d'adresse. Alors moi je pense que nous serons quand même jugés par rapport au bien ou au mal que nous aurons commis quand même sur Terre. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai remarqué qu'il y a des tas de lois qui régissent le monde entier. Tout fonctionne comme une horloge. Excusez-moi l'expression, c'est un petit peu nous les pourris qui détruit tout. Sinon, tout fonctionne. Et il y a des lois qui régissent le monde entier. La loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique. Prenez un exemple, une tomate ici ne poussera pas au pôle Nord. Il y a des tas de lois, il y en a encore d'autres aussi. Et vous et moi, que vous le vouliez ou pas, nous avons quand même une loi qui est gravée dans notre cœur. Et cette loi-là, en fait, elle définit aux yeux de ce créateur que vous avez appelé Dieu, elle définit en fait si nous sommes quelqu'un de bien ou pas à ses yeux. Et elle nous met tous au pied du mur parce que déjà elle montre qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Je vais juste voir si madame elle va bien. Ouais. Et j'arrive. Attendez-moi, j'arrive. Allez-y, allez-y. Il n'y a pas de souci. Lâchez-le. Ah, ils s'amusent, ils font les fous là. Oui, non, mais mon chien il attendait que ça justement. Ah, il est comme le mien, lui quand il voit notre chien, il est. Et donc je disais alors, cette loi, les merveilleuses, c'est les 10 commandements. Est-ce que vous les connaissez? Ouais. Ouais. Alors vous allez voir. Ça fait longtemps, mais je ne vais pas aller jusqu'à 10. Il y a un commandement qui dit, et je ne vous juge pas du tout parce que moi j'ai tout cassé, hein. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Malheureusement. Tout le monde. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une seule fois déjà, c'est un menteur. Oui, tout à fait. Et même le religieux des religieux. Hein. Oui, il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas vous, mais peu importe la valeur, hein. Malheureusement. Moi aussi. Il y en a un qui dit là il y a un piège. Tu honoreras toujours tes parents. Est-ce qu'on a toujours honoré nos parents? Est-ce qu'on leur a toujours obéi, jamais menti? Non. Moi aussi. Oui, bien sûr. Et il y en a un autre ici qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais remarquez bien que même un incroyant ou une incroyante essaie dans les mauvais moments de le mettre Dieu en premier. Je comprends, c'est tout à fait ma pensée. Mais dans les bons moments, quand tout va bien, est-ce qu'on l'a mis lui en premier? C'est tout à fait ma manière de voir les choses. Et justement, sur ça, j'ai jamais appelé Dieu comme ça. Oui. Et il y en a un qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit
quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, qu'on a regardé une femme avec un désir ou même une image qu'il ne fallait pas, eh bien on a connu aussi un adultère dans notre cœur. Et on a tous fait cela. Alors moi, cette loi, elle me montre que si Dieu est juste, il est amour, il est miséricordieux, c'est vrai, mais s'il est amour, il est obligé d'appliquer sa justice parce que sinon il n'est pas amour. C'est le paradoxe justement de cette religion. Eh oui. C'est comment dire, c'est soit on punit, soit on pardonne. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est le grand paradoxe de la religion du christianisme du deuxième testament. Après, on peut en débattre longtemps. Eh oui, mais justement. Alors moi je vous dis ce que je crois moi. Donc face à cette loi-là, ben, vous ou moi, et puis la planète entière mérite l'enfer, mais sur cette loi-là. Parce que nous sommes tous coupables aux yeux de Dieu. Et malheureusement, même de nos propres forces, la loi, on ne peut pas l'accomplir. Je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, mais s'il fallait mentir pour leur sauver la vie, ben, la question ne se pose pas. Ça peut aller même bien plus simple, pour n'importe quel travail ou quoi que ce soit. Ben oui. Ça peut être bien plus simple. Donc moi, là, ce que je crois, moi, c'est vrai que comme Dieu, il est amour et il nous a créés, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Parce que Dieu est un créateur. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Un footballeur, ben, il aime son ballon et ses matchs. Il est là, il est là. Une cuisinière, ben, elle aime les petits plats qu'elle prépare aussi, même si c'est fatigant. Puis Dieu, c'est pareil, il nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Malgré que ça reste quand même ce qu'on appelle le péché, qui nous éloigne de lui et qui nous y envoie. Et là, moi, ce que j'ai compris, c'est comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, eh bien, il est lui-même venu sur terre. Il s'est habillé avec un corps justement qui est Jésus le Christ. Et il a dit encore une fois que quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, eh bien c'est simple, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit d'allumer des cierges, de prier la Vierge Marie, de suivre un pape, il a dit de croire. Je suis très deuxième testament. Mais j'ai une grande question. J'ai beaucoup, à vrai dire, je lis que ce passage de la Bible, c'est pour ça qui m'intéresse. Pour moi, après le reste, c'est un peu païen et ça me... Ouais. Bref, peu importe, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il y a beaucoup à débattre, justement. Est-ce que Dieu réellement... Enfin, Jésus, plutôt. Je ne le considère pas réellement comme... Malgré que c'est dur de dire ça. Oui. C'est dur pour moi de le dire. Ouais. Mais même lui, dans un sens... Enfin, moi, disons que je me mets plutôt à sa place. D'accord. Je parle à ses apôtres, quand il parle... Ok. Il a des personnes stupides en face de lui. Il a des personnes bêtes, il a des personnes aérées, il a des personnes qui ne sont pas ouvertes à justement les mécaniques de l'univers. En instant. Paco, allez viens. Viens ici. Il me gonfle, il n'obéit pas, il est excité là. Et donc je disais, il me semble que mot pour mot, il a dit si vous ne croyez pas, en Dieu, vous pouvez croire en moi, parce que je suis la porte qui va vous ouvrir les portes. Oui. Je suis la porte. Je suis le seul chemin qui mène. Paco, doucement. Doucement. Voilà, pas doucement, et pas. Exactement, mais on a le passage en tête où il explique que si on croit donc à la porte, donc en lui-même, ça peut être pareil. Oui. Je pense qu'il savait sincèrement qu'il était là des gens un petit peu limités. Oui. Du coup, il leur expliquait, écoute, tu n'arrives pas à comprendre, crois en moi, ça suffira. Et comment dire, suis mes concepts. Je pense sincèrement à ça. Ouais. Honnêtement, je n'ai pas le souvenir que mot pour mot, il ait dit je suis Dieu. Sauf si tu n'y arrives pas. Il y a toujours il rajoute toujours quelque chose. Si tu n'arrives pas à croire en lui, croire en moi, c'est pareil. Mais réellement, il ne dit pas que c'est Dieu. Alors, dans le Nouveau Testament, dans les lettres de Jean, il est écrit qu'il est esprit, corps et âme. Donc il est les trois en fait, ce qui s'appelle la Trinité. C'est simple. Prenez, vous savez, la forme de l'eau, elle peut être sous trois formes. Bien sûr, gaz, liquide et... Eh bien lui c'est pareil. Et il y a un moment, il dit avant que... il disait, Abraham, il aurait aimé voir. Donc c'est-à-dire même avant qu'Abraham fût,
J'y étais déjà. Donc vous voyez, alors moi la clé que je vous donne, après vous faites ce que vous voulez, ça s'appelle la repentance. La repentance, bien sûr, il faut arrêter de mentir et de faire tout ça. Mais c'est de changer de direction, pas pour devenir fanatique religieux non plus. Et se tourner vers Dieu, lui dire tout ce qu'il y a dans votre cœur. J'y crois pas, ou ceci, enfin je sais pas, mais... Viens ici. Et donc c'est avec foi qu'il faut se repentir et se tourner vers lui. En fait, quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour vos péchés et les miens. Ce qu'il vous demande aujourd'hui, c'est pas une religion, parce que si vous voulez, la religion, c'est les hommes pour dominer sur les autres hommes. C'est-à-dire que c'est des qui s'autoproclament serviteurs de Dieu pour dominer sur nous. Bah, c'est comme de la politique, on va dire. Vous voulez prier à la même heure qu'eux, au même endroit qu'eux, penser comme eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse, voire à l'extrême, on vous tue. Ça, c'est la religion. Mais depuis que vous êtes nés, il n'y en a qu'un comme vous. Il n'y en aura jamais deux. Depuis que l'être humain existe, personne n'a eu la même vie. Vous voyez? C'est comme si que tous les deux, on commet un braquage, un exemple. Puis on se fait serrer, on passe devant le tribunal. Et le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix, vous me donnez une caution d'1 million d'euros suite au braquage que vous venez de commettre, ou je vous envoie tous les deux 30 ans en prison. Vous et moi, on n'a pas l'argent, parce qu'on vient de se faire serrer. Et puis qu'on le veut ou pas, ben, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir, je vous jure, je ne recommence plus, c'est terminé, ça ne marche pas ça. Le juge il va dire, je suis bon, miséricordieux, c'est vrai, mais vous me payez la caution, vous partez en prison. Il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas, par amour pour nous, il décide de payer cette caution. Alors, puisque la caution elle est payée, le juge lui il est satisfait, ben, il nous libère. Mais devant cet homme-là, qui a payé la caution, imaginez-vous l'action là tout de suite, lui se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là qui a payé la caution? Je sais pas, il faudrait que je le dise. Au moins merci. Peut-être. Ben, vous voyez cette image que je viens de vous donner là? C'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. Ouais. Là, c'est à réfléchir après. Je sais pas où vous voulez m'emmener. Ben, c'est simple, regardez, je veux vous amener. Il y en a qui jouent au loto parce qu'ils croient qu'ils vont gagner. Alors imaginez-vous que ce que je vous dis est vrai, ça vaut moins la peine de réfléchir et de penser à ça, parce que si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, en bonne santé, un compte en banque bien rempli, tout ce qu'il faut, le rêve, quoi, je vous le souhaite moi. Mais en vérité, je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Puis la grande question, c'est à quel âge, à quelle heure je vais mourir et est-ce que je suis réellement réconcilié avec Dieu? Parce que Dieu vous a donné quelque chose qui est à la fois de merveilleux mais de dangereux. C'est la liberté qu'il vous a donnée, de l'aimer, de le suivre ou pas. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Comme vous l'avez pu le remarquer, il me semble. Ouais. Est-ce que vous en avez une? Moi, je vais vous poser une question. Oui, dites-moi. Dites-moi. Ça me turlupine énormément. Vous savez qu'il est parti dans 40 jours et 40 nuits dans le désert. Ouais. Pourquoi Dieu se testerait lui-même? Pourquoi? Pourquoi Dieu se testerait lui-même? Vous comprenez où je veux en venir? Alors en fait, je vais vous expliquer. Vous savez, dans la Genèse, il y a Adam et Ève. Et Dieu a dit, il aurait pu dire, s'il aurait dit tu ne touches pas à cet arbre qui est la vie éternelle, on serait tous vivants, on ne meurrait pas. Et il a dit tu ne toucheras pas à ce fruit-là, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, et il est venu, le serpent, tenter Ève. S'il aurait voulu, Dieu il aurait pu chasser le serpent, on est bien d'accord. Oui, mais ils ont péché, tous les deux. Donc, c'est-à-dire que le péché est rentré, et c'est là que voilà où je veux en venir. il a testé Jésus pour savoir si lui-même, parce que regardez bien, le diable il a tenté Ève avec la parole de Dieu. Et le diable il a fait la même chose avec Jésus dans le désert. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il est resté uniquement sur la parole de Dieu, il n'a point douté. Tandis qu'Ève elle a douté de Dieu. Bien sûr. Mais par contre, moi, il me semble qu'il était un petit peu obligé de partir dans ce désert. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, ça reste vraiment une épreuve. Ça reste un envoyé, c'est tout. Ouais. Et pas Dieu lui-même. Simplement parce que justement, à ce niveau-là, si vous voulez,
force comme il a donné une force à Moïse. Ouais. Mais pour le reste, c'était à mes yeux plus, comment dire donc, juste, mais c'est très gros guillemets, juste le Fils de Dieu. D'accord. Même le Fils de Dieu a dû être testé. Que peut-être même d'ailleurs sur la croix, c'était son ultime test pour lui pour arriver à faire ce qu'il avait besoin de faire. D'accord. Mais le sacrifice de Jésus est encore flou à mes yeux. Il est. Il est flou encore à mes yeux. Ok. Mais oui, mais ça c'est. Ça, c'est C'est encore flou. bien sûr. Mais vous savez, Après la théologie, c'est toute une vie à comprendre. Hein. c'est moi les choses que je comprends pas aussi encore aujourd'hui, que je lis dans la Bible, que je comprends pas. Hein. Parce qu'il y a un truc après qui restera ferme et définitif chez moi, c'est que je me ferai mon propre avis. Bien sûr. C'est moi-même qui apportera De toute manière, Dieu, ce qu'il nous demande, c'est de chercher. Cherchez-moi, il dit. ce que je pense qu'il est sur la bonne voie justement. Quelqu'un qui dit qu'il a trouvé Dieu, c'est là qu'il tombe. Hein. Moi, je... Oui, il y a une sorte de... Alors, je vous laisse un souvenir de moi. Quand même, déjà, merci pour les quelques minutes. C'est super sympa de votre part. Ça s'appelle Le Saut. C'est très intéressant à lire et ça sera ma dernière question. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute en plein vol? Moi, déjà, même avec un parachute, je le ferai pas non plus. non. Et pourtant, on ne se connaît pas, vous et moi. Est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute par hasard, qui vous garantit dès aujourd'hui que vous pouvez être sauvé? Oui, C'est à vous de voir. toujours. Bon, soyez bénis, passez une bonne journée, ainsi que votre chien. Hein. Et puis merci pour les quelques minutes. Vous voyez, on ne discute pas de ça tout le temps. Hein. Mais moi, j'ai pour ça dans la rue. C'est quoi le nom de la chaîne que je regarde après? Ça s'appelle une église dans la rue, tout simplement. Allez, soyez bénis, bonne journée. Je vous serre la main. Allez, au revoir, merci. Et bonjour. Celui-ci est pour vous. Et bonne journée. Et bonjour. Un petit peu de pour madame alors. Et bonne journée.